Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi ça va. Je vais vous faire une guidance, donc c'est que du bonheur. Un joli moment de partage entre vous et moi. Et puis les guides. Donc merci à eux de nous aider et de vous transmettre des messages. Je tiens à vous remercier, pardon, je commence déjà à bafouiller, pour vos likes, pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Et puis, bah, ceux qui passent, qui regardent, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale célibataire. C'est une guidance qui est générale. Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement face à sa situation. D'accord? Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Ce n'est pas grave. J'espère que vous aurez des messages et qu'ils seront positifs et que vous vous retrouverez à travers tout cela. Voilà. Allez, s'il vous plaît, on va prendre l'oracle lumière. J'espère que vous aurez de beaux messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de rapidité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on vous parle de cadeaux. On vous parle d'adultère. Ici, le message que j'entends, c'est pour certains, vous avez tendance à vouloir faire les choses trop vite. Trop vite. On s'emballe très vite. On fait une rencontre et hop, 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 voilà, c'est l'amour de ma vie. Non, 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 non. On se pose, d'accord? On ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas. Si vous allez trop vite, vous allez tomber. C'est ce que l'on me dit. Vous allez trébucher. Certains ont tendance ou avaient tendance à vouloir aller trop vite dans les rencontres, dans la relation, faire évoluer la relation très vite. D'accord? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce que le temps est un cadeau. Le temps vous permet de réfléchir. Le temps vous permet de vous poser. D'accord? Le temps est important. De faire des pauses. De savoir ce que l'on veut, d'analyser les choses, de regarder l'autre, etc., etc. Donc attention à tous ceux qui veulent aller trop vite. Et là, je vous entends en me disant, oui, mais tu sais, moi, ça fait très longtemps que je suis célibataire, la solitude me pèse, j'ai envie d'une vie à deux, me retrouver tout seul ou toute seule tous les soirs, c'est compliqué. Voilà, je suis pas heureux ou heureuse. Je le comprends, mais si vous allez trop vite en besogne, ça va pas le faire. Ça risque de faire peur à l'autre, d'ailleurs. Donc, méfiez-vous. Ici, on nous parle d'adultère. Pour certains, c'est ce que vous avez souvent vécu.
et on me dit faute de grive. Ben non, pas faute de grive. On ne va pas se contenter d'une relation adultère si ça ne vous convient pas. Parce que pour certains ou certaines, vous avez préféré une relation comme celle-ci plutôt que d'être seul. Et là, les guides vous disent non, 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 non. Prenez votre temps. Parce qu'il y a une personne pour vous quelque part. Mais si vous allez trop vite, si vous vous précipitez, ça ne va pas fonctionner. Le temps et la patience vont vous récompenser. Vous allez rencontrer la personne qui vous convient pour être heureux ou heureuse. Soyez patient. Soyez patient. C'est vraiment le message, c'est redondant, hein, c'est lourd, c'est voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont hâte de vivre une jolie relation à deux, d'être épanouis. Je l'entends, je le comprends. Mais là, on vous dit, votre patience va payer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre spécial célibataire, s'il vous plaît? Il n'y a plus de messages, mes guides, avec cet oracle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On vous dit que vous avez la clé de votre vie, la clé de votre destin. Si vous voulez être heureux ou heureuse, vous pouvez l'être. À vous d'être patient, à vous de faire les bons choix, à vous de ne pas vous précipiter. Et j'entends, hein, moi ça fait trop longtemps que je suis seule, bon voilà. Ben non, non, non. Parce que pendant ce temps-là, pendant que vous avez une relation qui vous convient moyennement, on va dire, eh bien vous passez à côté d'une belle histoire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. On me dit change d'oracle, ok? Alors, on va prendre le Line of Love. On va voir quels sont les messages. Vous le connaissez, je vous le montre. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on vous parle de réconciliation. On vous parle de foudre. On vous parle de savoir. On vous parle d'épanouissement. Et on vous parle d'ordre. Ici, le message, c'est que on vous dit réconciliez-vous avec vous-même.
aimez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. Ne restez pas dans une situation triangulaire alors que ça ne vous convient pas. Vous méritez mieux que cela pour certains ou certaines, me disent les guides, hein, d'accord? Il n'y a pas de jugement, ok? Mais vous restez dans des situations alors que vous pourriez être heureux ou heureuse autrement. Aimez-vous, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous respecter. Apprenez à être bien dans vos baskets. Apprenez à être serein ou sereine. J'entends bien, hein, vous me dites, mais la solitude, tu sais pas, ceci, cela, oui, j'entends. J'entends. Parce que le fait de ne plus vous aimer tel que vous devriez, en fait, eh bien, vous n'attirez que des choses négatives dans votre vie. Apprenez à vous aimer, apprenez à positiver. Utilisez la loi de l'attraction, la pensée positive, par exemple. Et là, vous allez attirer. Si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Si vous êtes négatif, que vous ne vous aimez pas, que vous voyez tout en noir, que vous broyez du noir, vous allez attirer le négatif. Vous allez attirer la foudre. D'accord? Donc, là, on vous dit, faites un travail sur vous. Apprenez de vos échecs, apprenez du passé, de vos erreurs passées, apprenez de vos relations passées, apprenez de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous. Parce que en faisant ce travail sur vous, vous allez retrouver un certain équilibre qui est important pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez être dans une belle relation. Mais surtout, pour que vous puissiez être épanoui dans votre vie. Et si vous êtes épanoui, vous allez attirer des personnes qui le sont également. Si vous êtes bien dans vos baskets, vous allez attirer les mêmes personnes. On attire ce que l'on est. Et là, vous me dites, attends, non mais attends, moi j'ai attiré que du lourd, c'était pas possible. Mais oui, mais c'est le message des guides. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas en position d'attirer les personnes que vous souhaitez avec le type de relation que vous souhaitez parce que, eh bien, vous avez un certain travail à faire sur vous. Peut-être gérer les blessures du passé, peut-être que vous êtes en dépendance affective et c'est pas un jugement, eh ben, c'est pas grave, il faut travailler sur vos blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, la culpabilité, pourquoi pas, l'injustice, enfin voilà, la liste est malheureusement très longue, mais travaillez sur vous pour pouvoir être pleinement épanoui et être heureux ou heureuse et faire une très belle rencontre. Je vous transmets les messages. Hein. Dites-vous bien que moi, je n'ai pas de jugement. Voilà, je vous raconte ce que les guides veulent vous dire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale célibataire, s'il vous plaît? Il y en a certains, ils sont fatigués d'être seuls. La solitude vous pèse énormément. C'est très très lourd à porter pour vous. Un ras-le-bol général. Pour certains, vous êtes presque aigris également, et c'est dommage. Merci. Ici, on vous dit, apprenez à vous connaître, apprenez sur vous,
faites ce travail sur vos blessures pour décortiquer les choses, pour que vous puissiez mieux mieux comprendre vos réactions dans les relations passées, pour quelles raisons j'ai agi comme ceci, comme cela, pour mieux comprendre les paroles, les actes du passé. Parce qu'au bout de ce travail d'intériorité, eh bien, vous avez la lumière. La lumière est en vous. Hein. Là, en ce moment, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre. Là, on est dans le noir total. Et une fois que vous aurez bien, fait ce travail, là, le soleil arrive dans votre vie. Les éclaircies. Je sais, c'est pas facile. C'est très difficile, c'est compliqué, c'est douloureux. On se remet en question tous les matins. Et là, on va mettre le doigt sur des choses que l'on a fait. On est fier, on est moins fier. Voilà. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. Si c'est pour vous sentir mieux par la suite, si c'est pour mieux gérer votre célibat, si c'est pour être pleinement épanoui, même en étant seul, ben, qu'à cela ne tienne. Allez, on y va, on fonce. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Ils en ont vraiment ras la casquette d'être seuls. Hein. Merci. Eh oui. Vous voyez, là, la solitude, là, ça fait beaucoup. La solitude, ça devient un problème pour vous. Ça commence vraiment à vous peser. Pour certains, on a des mots, MAUX, on somatise. Il est temps, les guides me disent, il est temps de se bouger. Il est temps de se bouger un peu le cucu, d'aller se promener, de faire du sport, de s'inscrire dans des associations, faire des activités manuelles, sportives, musicales, culturelles, peu importe. Mais là, il est temps de vous bouger. On me dit, bougez-vous. Je suis désolée, je transmets les messages comme on me les dit. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Pour certains, vous êtes dans une phase assez noire. La noirceur, la noirceur, la noirceur, la noirceur. Donc, il va falloir faire un vrai travail sur vous, là. Là, il faut vous bouger. Les guides disent, il faut vous bouger. Non, on ne veut pas de ça pour vous. La lumière arrive, mais il faut sortir de chez vous, parce que là, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est pas rien de positif, tout est négatif pour certains. Donc là, on se bouge. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde naturellement, hein, parce que, regardez, si vous vous bougez, si vous sortez, si vous allez dans des expositions, si vous rencontrez du monde, vous avez la chance de rencontrer la belle personne, la personne qui est faite pour vous, avec laquelle vous pourrez avoir une belle histoire, faire une belle rencontre. La personne, elle est là, la personne. Elle est là. Et vous serez pleinement épanoui. Parce que ça va être une belle rencontre. Et alors là, vous me dites, et comment tu sais ça? Tout simplement parce que comme vous aurez fait un travail sur vous, vous savez ce que vous avez par le passé réussi, moins réussi. Et du coup, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Donc cette relation, elle sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, plus harmonieuse.
Mais faut-il encore faire le travail? Allez, on va aller voir un dernier petit message pour attirer l'amour de soi. Parce que pour la plupart, là, vous êtes dans une période particulièrement difficile. Alors, quel conseil on peut... D'accord, voilà, vous avez déjà 2 messages. Je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et l'envie. Ici, on vous dit, je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire les meilleurs choix. Voilà. Oh, pardon pour le reflet. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. J'espère que vous aurez eu des messages, que cela vous aura parlé ou non. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour la prochaine fois. Ne vous prenez pas la tête, d'accord, hein. Prenez soin de vous, faites un travail sur vous, aimez-vous, d'accord, aimez-vous pleinement. Et surtout, prenez bien soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Je vous envoie plein de belles énergies positives, je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Je vous dis à très vite. Bye bye.